Dans cet épisode, une jeune enseignante rencontre un grand loup solitaire lors de son jogging. Leur rencontre devient mortelle lorsque le loup s'associe à un autre pour la chasser dans la nature sauvage de l'Alaska. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est la terrifiante attaque de loup sur Candice Berner. Bienvenue sur Féroce Finn. Candice Berner était une enseignante spécialisée de 32 ans, originaire de Pennsylvanie. Elle a été embauchée par le district scolaire de Lake and Peninsula pour enseigner à Perryville, en Alaska, en mars 2010. Elle avait pour mission d'enseigner dans la communauté isolée d'Arctic Lake. Cette communauté est située à un peu plus de 470 miles au sud-ouest d'Anchorage, sur la péninsule d'Alaska. La nature sauvage entourant la communauté de 74 personnes est un habitat pour des renards, des gloutons, des ours bruns et des loups. Le 8 mars 2010, Candice s'est envolée pour Chignik Lake. Elle a passé la journée à enseigner aux 17 élèves de l'école locale. À la fin de la journée, elle a informé ses collègues qu'elle prévoyait d'aller courir sur l'unique sentier menant hors de la colonie. Elle a faxé sa feuille de temps à 17h10 au bureau du district et a quitté l'école. Elle s'est changée en tenue de course et est partie. La température était d'environ -6 degrés Celsius. Il restait 2 heures de lumière du jour, mais en moins d'1 heure, Candice était morte. L'histoire suivante est basée sur les preuves présentées par les gardes forestiers, la police d'État de l'Alaska et des témoins oculaires. Alors qu'elle courait le long du sentier, la neige crissait sous ses pieds. Elle laissait des traces de pas dans la neige. La direction de ces empreintes fournirait plus tard des indices précieux pour comprendre les événements entourant sa mort. Le sentier serpentait vers la toundra ouverte. Des arbres et des buissons bordaient les deux côtés et cachés en dessous, un prédateur guettait. Moins de 2 miles dans sa course, Candice s'arrêta soudainement. Autour d'un virage, elle vit un loup solitaire, debout, au milieu de la route. Candice se figea, les poils de sa nuque se dressèrent. Elle retira ses écouteurs et respira lourdement, incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle fit quelques pas en arrière, tout en observant attentivement le loup. Il la fixait intensément, se tenant à près de 3 pieds de hauteur à l'épaule et pesant 100 livres, soit presque 60 kilogrammes. Il dégageait une présence imposante. Le loup suivait Candice. Il la chassait. Lorsqu'il s'approcha, Candice se retourna et reprit le chemin par lequel elle était venue. Elle ne voulait pas l'encourager en courant. À la place, elle marcha aussi vite qu'elle le pouvait, mais en regardant par-dessus son épaule, elle vit le loup trottiner vers elle, sans aucun endroit pour fuir ou se cacher. Candice entama un sprint désespéré. Cependant, un loup la poursuivait et un second loup se joignit bientôt à la chasse. Sans que Candice s'en rende compte, ce deuxième loup avait observé chacun de ses mouvements. En quelques secondes, les 2 loups lui sautèrent dessus et la jetèrent à terre. Candice se défendit avec désespoir, ses pieds et ses mains fouillant la neige, tandis que les loups mordaient sa peau avec leurs dents aiguisées et déchiraient sa chair. Submergée de douleur et de peur, elle hurla et se débattit, sauvagement. Un coup au visage fit brièvement reculer les loups. Avec ses dernières forces, Candice se releva. Ses blessures saignaient abondamment, surtout une profonde morsure à sa jambe. Elle continua de courir et de crier à l'aide, mais en vain. Son chemin sanglant dans la neige s'étendait sur 9 mètres, avant que les loups ne frappent à nouveau. Les marques de sa lutte désespérée dans la neige, des creux, un gant perdu par Candice, et les traces de ses tentatives désespérées de ramper à 4 pattes témoignaient de sa lutte pour la survie. Elle ne réussit à ramper que 10 pieds avant que les loups n'assènent la morsure fatale. Son corps fut traîné du sentier vers les fourrés, où les loups commencèrent à se nourrir de leur proie. Moins d'1 demi-heure plus tard, 4 habitants revenaient de la baie d'Honneur sur leur motoneige. Alors qu'ils empruntèrent le sentier, le conducteur de tête remarqua une mare de sang rouge vif sur la neige. C'est exactement ici que Candice avait été attaquée pour la première fois. Avec des yeux vigilants, ils suivirent la trace de sang qui les mena jusqu'à une seconde flaque de sang, entourée d'une grande étendue de neige fondue.
C'était là que les loups avaient tué Candice. Les hommes regardèrent par-dessus le bord du sentier et en bas de la colline. Là, à environ 80 pieds du lieu de l'attaque mortelle, ils aperçurent le corps de Candice. Ils retournèrent rapidement à leur motoneige et se précipitèrent vers Chignik pour signaler leur découverte. C'était une découverte bouleversante pour une communauté aussi petite et soudée. 3 officiers de police accompagnèrent l'un des hommes sur les lieux de la découverte. Ils montèrent la garde et attendirent des instructions de 8 officiers. La nuit glaciale tomba. Les hommes trépignaient, passant d'un pied à l'autre, leurs regards balayant constamment les sous-bois alentours. Ils se sentaient comme des proies faciles, car bien qu'ils soupçonnaient une attaque de loups à cause des empreintes dans la neige, ils ignoraient combien de loups étaient responsables de la mort de Candice. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'entre 2 et 20 loups se trouvaient probablement tout près, les observant sans doute et attendant une occasion de retourner à leur repas. 2 des hommes grelottaient si fort qu'ils ne pouvaient plus supporter le froid. Ils se mirent en route pour retourner à Chignik afin de récupérer des vêtements plus chauds. L'officier restant faisait constamment des cercles avec son motoneige autour de la zone où gisait le corps de Candace, utilisant les phares pour surveiller l'approche éventuelle de loups. Il était conscient du danger dans lequel il se trouvait, mais il ne pouvait pas simplement laisser le corps de Candace dans la nature. Puis, il vit le scintillement straight radio qui le fixaient. Il dirigea son motoneige pour faire face directement aux yeux. Là, c'était un loup solitaire. Son allure confiante était perturbante. Plein de peur, l'officier se mit en mouvement sur son motoneige et retourna à la communauté, laissant derrière lui le corps de Candace. Lorsqu'il revint plus tard avec une équipe d'officiers et de locaux, ils découvrirent que le corps de Candace avait été traîné plus loin et davantage dévoré. En examinant les empreintes de loups dans la neige, les enquêteurs purent déterminer que 4 loups avaient participé à l'attaque, bien qu'on pensât que seulement 2 avaient infligé les morsures mortelles. Ils travaillaient en meute, tandis qu'un loup chassait Candace sur le sentier enneigé, l'autre venait de la direction opposée et lui coupait la route. Dans le sillage de cette tragédie, la vie d'une jeune femme fut tragiquement écourtée. Les habitants devaient retrouver un sentiment de sécurité. Ils étaient effrayés. Il y avait des rapports d'habitants voyant des yeux scintillants reflétés dans les faisceaux de leurs lampes torches. 2 loups ont été aperçus dans les environs. Certains habitants avaient décidé de traquer et de tuer les loups dans la région. Le garde forestier Lem Butler décida d'engager 2 chasseurs pour abattre tous les loups dans un rayon de 30 milles autour de la communauté. Il leur a fallu plusieurs jours pour capturer des loups. Au total, 8 loups ont été tués. 6 de ces animaux étaient en excellent état, certains étant même considérés comme gras par des experts. 2 autres, en revanche, étaient maigres et affamés. Il s'agissait de jeunes loups qui n'avaient peut-être pas réussi à chasser des proies typiques comme les élans, fréquents dans la région. On ne sait pas si l'un des loups tués était responsable de l'attaque. On a d'abord pensé que les loups traquaient Candace, mais après des enquêtes supplémentaires, les experts soupçonnent que la rencontre soudaine entre Candace et les loups a été tout aussi surprenante pour les 2 parties. Sa petite taille d'1,42 m seulement et un poids de juste 52 kg auraient pu rendre leur première rencontre une attaque opportuniste. Quoi qu'il en soit de ce qui est arrivé à Candace, il est triste qu'elle ait perdu la vie en faisant ce qu'elle aimait. C'est triste qu'elle ait été seule, sans personne pour l'aider. Et c'est triste que 8 loups, dont la plupart ou tous auraient pu être innocents, aient été tués en conséquence.